Mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka, dans cette journée particulièrement très spéciale. C'est quoi? Nous sommes aujourd'hui la veille de Yud Aleph Nissan, du 11e jour du mois de Nissan. Le 11e jour du mois de Nissan, il y a 122 ans. Dieu nous a donné le plus grand cadeau possible pour l'humanité, pour le peuple juif. Ceci, par la naissance du Rabbi. Ses parents, Reb Levi Yitzhak et la rabbinite Chana, dans la ville de Yekaterinslav. 122 ans plus tard, avec tout ce qui a été écrit, avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été partagé, on ne comprend toujours pas le Rabbi. Ki lo marchevota et marchevotechem. Mishich mo lemala. Ce n'est pas une personne qui est supérieure à nous. C'est quelqu'un de totalement différent. Je voudrais prendre une petite anecdote. Qui me semble que dans cette anecdote, on pourrait avoir une idée de ce que le Rebbe représente, de ce qu'il est, de ce qu'il demande de nous et de ce qu'il attend de nous. Et les forces qu'il nous donne à pouvoir accomplir ce qu'il attend de nous. Eh bien, quand il était un petit garçon, une journée ensoleillée dans la ville de Yekaterinslav, sa mère, la rabbinite Chana, a amené son petit garçon au parc. Là, dans le parc, assis, avec une grande kippa sur sa tête, il y a une personne qui passe, une personne que malheureusement s'est écartée du judaïsme. Mais il connaît le judaïsme. S'approche de ce petit garçon et lui dit, mon petit, il fait tellement chaud aujourd'hui. Enlève ta grande kippa. Tu transpires avec cette grande kippa sur ta tête. Et l'enfant qui le regarde et lui dit, aber me tornicht. On n'a pas droit. Là, l'adulte qui lui dit, maintenant il parle comme un érudit, Sorg sach nicht, ne t'en fais pas. Ich nehm die Avera auf sich. Je prends le péché sur moi, donc tu n'as rien à t'inquiéter. Le Rebbe le regarde et lui dit, et quelle différence ça fait qui a commis le péché, moi ou vous? Une petite parole. Mais en réalité, il me semble que cette petite parole est le leitmotiv du Rebbe. Dans le premier discours officiel que le Rebbe a prononcé quand il est devenu rabbi en 1951, il nous dit que notre génération est la génération qui doit accomplir la mission de la création du monde. Qui est quoi? Dieu veut avoir une demeure dans ce monde ci-bas. Une demeure où sa présence est là. Pas seulement ses dévoilements, pas seulement son rayonnement, mais lui-même. Dieu lui-même. Quand il s'agit de Dieu lui-même, il ne s'agit pas de ce que moi je vais accomplir ou ne pas accomplir, de ce que moi je vais bénéficier ou ne pas bénéficier. Le judaïsme, nous dit le Rebbe, n'est pas de ce que moi, qu'est-ce que moi j'en tire. Que ce soit à un niveau physique, que ce soit à un niveau matériel ou même à un niveau spirituel, qu'est-ce que moi je vais en profiter spirituellement? Ce n'est pas moi qui compte. Tout ce qui compte, c'est lui. Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. C'est pas qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie. D'ailleurs que la psychologie d'aujourd'hui dit, l'essentiel est, sois heureux.
Le Rebbe dit non, c'est pas que moi je sois heureux. L'essentiel est que Dieu soit heureux. Et ceci s'accomplit en faisant ce qu'il demande de nous de faire. Peu importe si c'est moi ou quelqu'un d'autre. L'essentiel est que ce demeure soit bâti, que ce demeure soit embelli, que ce demeure vienne vraiment la demeure d'Akadosh Baruch.